Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le récap du Dew Tour. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que la semaine dernière, j'étais en Amérique pour faire cette compétition. On va revenir dessus dans cette vidéo. Je vais vous débriefer, vous expliquer un peu toutes les coulisses, vous montrer ce qui s'est passé là-bas. Juste avant, une petite annonce. Ça fait longtemps que je vous en parle. Le deuxième livret Skate & Progress, il va sortir le samedi 12 juin. Ça va être un livret qui va être axé sur le curb. Il y aura 30 tricks en curb que vous allez pouvoir apprendre dans ce livret-là. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai tout dans la vidéo qui sortira le samedi matin, le 12 juin. En parlant de ça, le premier livret en flat, il est toujours disponible. Il y a un concours qui vient de sortir sur Instagram de Skate & Progress pour en gagner un justement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller participer. Si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez directement l'acheter sur le site internet. Le lien il est dans la description. Ceci étant dit, on passe à la compète. Le Dew Tour, il se déroulait à Des Moines. C'est une grosse compétition qui compte pas mal pour les qualifications aux Jeux Olympiques. Chaque compétition rapporte des points et celle-là est censée en rapporter quand même pas mal. Il y a Rome qui va commencer cette semaine. Je suis censé partir dans 2 jours. Rome, c'est les championnats du monde. C'est la compétition qui est le plus important pour se qualifier. Je vous ferai une vidéo aussi pour cette compète-là. C'est après ça qu'on saura si je vais au JO ou pas. Pour pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez les vidéos. Mais revenons-en au Dew Tour. On arrive aux États-Unis assez rapidement pour skater le parc, pour faire les trainings de la compétition tout simplement. Ça s'est pas passé totalement comme prévu. La météo a pas été trop avec nous, mais ça vous allez le voir tout au long de la vidéo. Enfin bref, on est arrivé. Le premier jour, on a pu skater. En général, au premier training, surtout avec l'avion et le décalage horaire, le but c'est de commencer à savoir ce qu'on va faire comme run, à essayer un petit peu la line et faire les plus petits tricks qu'on veut faire. Moi personnellement, les gros tricks de mon run, je les garde pour le deuxième training dès que je suis un petit peu plus à l'aise. Le training ils viennent juste de finir, j'en profite pour vous présenter le parc parce qu'on peut pas rentrer dedans sinon. Là il y a les gros ledges, ils rentrent bien dans le sol, ils sont sketchy. Pas pour tout le monde apparemment. Là tu as des petits rails, des petits transferts, encore des rails. Là-bas il y a la grosse partie, c'est vraiment fat. Le transfert tout ledge là il est vraiment fat. Switch flip, back flip, ok, c'est pas si gros pour eux. Plein de petits rails. Franchement le parc il est très propre. Allez, fais un truc de ouf. Ouais. Il y a beaucoup de niveaux comme vous pouvez le voir. Comme vous avez vu, le parc il était super cool, mais c'était pas si simple pour le skater. Déjà parce qu'il y a à peu près 12 heures d'avion. Tout ça avec le décalage, faut skater direct en arrivant donc c'est un peu compliqué. Mais en plus de ça, les trainings c'était seulement 45 minutes par pool de qualification. Si je me trompe pas, on était une quinzaine pendant 45 minutes à chaque fois. Je vous fais pas de dessin, c'est super rapide. Surtout que dans les premiers trainings, t'arrives au skatepark, tu regardes un peu tous les modules sans les skater. Après tu sélectionnes un peu ce que tu veux skater et ensuite t'essayes tes tricks. Donc 45 minutes c'était super rapide. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire quelques bons tricks. En très gros j'avais ma line, j'avais encore quelques tricks à essayer, notamment sur le rail et le gap to ledge sur la grosse partie. Mais j'avais l'idée générale du run. Donc je me suis dit, jour 2, je vais bien faire toute ma line en entier, je vais essayer les plus gros tricks et je vais faire ça bien. Ah vous êtes nuls hein. Deuxième jour, la météo elle est trop nulle. Il a plu toute la journée, du coup j'ai pas eu de training aujourd'hui. Ils ont dû supprimer mon créneau. Ah j'ai pas de chance là. Du coup j'attends demain, histoire de reskater le parc. C'est en train de travailler quand même. Je perds pas mon temps. Je travaille sur le prochain livret. Et ça je vous en montre pas trop, parce que c'est encore secret. Dans tous les cas, dès que je reskate, je vais vous filmer ça. Prochain training, je vais essayer des plus gros tricks. Je vais essayer de faire tout mon run d'un coup aussi. Donc on verra ça, je vous filme ça et on se retrouve demain.
Troisième jour. J'ai enfin des nouveaux trainings. C'est 45 minutes, du coup ça va être super rapide. Comme les premiers que j'avais déjà eu. Hier, comme je vous ai dit, il a plu toute la journée. Donc il n'y a pas eu de skate pour moi. Et il y a eu un gros changement au niveau de la compète. De base, il devait y avoir des qualifs, des demi-finales et des finales. Et au final, un peu trop de finales là. Comme il a plu, on a perdu beaucoup de temps. Ils vont supprimer les demi-finales. Et les qualifications, on va être 120, donc tous les riders. Et ils vont en qualifier que 8 pour la finale. Donc pour se qualifier, ça va être vraiment très dur. Il y a 110 personnes qui vont bouger. On va voir comment ça va se passer. Je vais essayer de faire mon run en entier aujourd'hui. Je vais vous filmer au maximum les trainings ce matin. Je viens juste de changer ma board. Elle est toute neuve. Bon, celle-là aussi, elle était toute neuve. Mais le grip, c'était pas possible visuellement. J'ai demandé des grips à Jart. Ils m'ont envoyé des grips désiguales carrément. Du coup là je file au parc, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'il fait pas super beau. Et puis j'espère que je vais bien skater surtout. Mais oui je vais bien skater, la question ne se pose pas. Un peu, mais vas-y tranquille. Oh, je viens de rentrer du training là. Je suis refait. J'ai réussi à faire ma line. J'ai fait tous mes tricks. Trop bien. En vrai, je suis content. Je suis un peu fatigué, mais je suis trop content. Du coup, je crois qu'il me reste encore un training. Et le training juste avant le contest. Du coup, j'ai encore un peu de temps pour m'entraîner. On va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, ça va. Je vais pas parler trop vite, je vais toucher du bois. Faut gérer ça, les gars. C'est sûr. Et les filles. Il y a des filles. Il y a des filles. Je sais pas. Ah, je suis refait. Let's go! Quatrième jour, ça y est. C'est le jour pour les qualifs. Il s'est un peu arrêté de pleuvoir, donc ils ont remis le format de base. C'est un peu compliqué à suivre avec tous leurs changements et le mauvais temps. Mais en gros, on est un peu plus de 80 au qualif, sans les 12 préqualifiés. Sur les 85, ils en prennent 20. J'ai oublié de le préciser le jour même, mais le format de compétition, c'était 2 runs de 45 secondes, avec le meilleur des 2 runs qui comptait. Donc c'est le format assez classique pour toutes les compétitions. Voilà, c'était tout. Je voulais juste vous préciser ça. Et voilà, je vais faire de mon mieux. On va essayer de casser le spot. Faut être fort. Fort dans la tête, fort dans les jambes. Fort dans le crook nollie flip, mais beau. Prends pour qui? Premier run, premier tricks, premier raté. Je crois que je pouvais pas mieux commencer la compétition que ça. J'étais un peu dégoûté. Après, dans cette situation-là, il y a deux options. Soit tu t'arrêtes, tu baisses les bras et tu te dis, vas-y, de toute façon, mon run, il est mort. Soit t'essayes de tout donner jusqu'à la fin. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ça s'est plutôt bien passé. À la fin, en tout cas, parce que le début, vas-y, vite fait. Moyen. Ce premier run, du coup, il avait scoré 45. Et par rapport à la notation de la compétition, c'était pas mal. C'était sur 100. Si je me souviens bien, avec un 45, j'étais déjà 3e. Donc franchement, c'était bien. Le détail important, c'est que j'étais dans l'avant-dernière poule.
Et en général, dans les compétitions, les meilleurs passent en dernier. Donc techniquement, il y avait encore les meilleurs à passer derrière moi. Donc même si j'étais 3e sur le coup, ça suffisait clairement pas. Donc là, de toute façon, la seule option, c'était de faire le deuxième run et de tout plaquer parfait. Parce que je savais qu'avec ce run-là, si je le mettais, j'étais qualifié. C'était sûr par rapport à ce qu'avaient fait les autres au training. Pour le début du run, tout s'était vraiment bien passé, j'avais mis tous les tricks assez propres. Et arrivé au dernier allée, en montant la marche avec le trait flip, j'ai un tout petit peu trop tourné. Du coup à la replaque j'ai été vachement déséquilibré, j'ai pas pu reprendre ma vitesse. Et forcément, comme le tricks d'après c'était sur le plus gros spot du parc, sans vitesse j'étais beaucoup trop en arrière et j'ai fini par tomber. Vraiment là j'étais super dégoûté parce que j'avais tout pour le mettre. Nose blunt c'est assez facile, enfin c'est facile, tout est relatif. Mais j'y arrive facilement. Du coup, comme c'était le plus gros spot du parc, ça a pas amélioré mon run, j'ai fait dans les 41 je crois. Et à ce stade-là, j'étais encore qualifié parce qu'ils ont qualifié 21. De base, ils ont qualifié 20, mais là 21 parce qu'il y avait un absent dans les préqualifiés. Et après le deuxième run, je devais être environ 12e si je me trompe pas. Donc franchement, il y avait encore 9 places. Mais il y avait encore 15 riders derrière moi. Comme je vous ai dit, c'était les meilleurs. Et après la dernière poule, j'ai fini 23e des qualifs. Comme quoi, j'ai vraiment pas raté à beaucoup comme d'habitude. Et encore sur les quotas, j'étais à 2 places de me qualifier, même avec un tricks raté dans le run. Si j'avais réussi à faire le run, c'est sûr que ce serait passé en demi-finale. Encore une fois, ça se joue à un mini détail. J'ai l'impression de dire ça à chaque compétition. Il y a encore Rome, comme je vous ai dit. On va partir demain. C'est la dernière compétition qualificative qui rapporte des points pour les JO. Donc on va voir. Il y a encore moyen que je me qualifie. Faut que je skate bien. Et je vais vous filmer tout ça. Je vais vous faire un résumé comme d'hab. Si vous kiffez, abonnez-vous pour pas rater la vidéo de Rome. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 11 h. Restez connectés aussi le 12 juin pour Skate & Progress. Et puis à vous les studios.